Église Pierre Vivante, Église de l'île francophone qui a pour mission de gagner les francophones à Londres et dans le monde pour Christ. Venez vous joindre à nous pour louer et glorifier notre Seigneur Jésus-Christ tous les dimanches à partir de 10 h. Nous espérons vous voir. Que Dieu vous bénisse. Jean chapitre 8, verset 1. Jean chapitre 8. Et le thème, ou bien le titre de mon message, c'est l'amour qui transforme la destinée. C'est Destiny Changing Love. Bon, excusez-moi, comme je suis appelé aussi pour les anglophones en même temps. Guillaume, j'étais d'accord, non? Oui. Guillaume, il est d'accord. Chapitre 8, il dit, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, Jésus se rendit à la montagne des Oliviers, mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple. Et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Alors, les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère. Et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Il dit, toi donc, que dis-tu? Il disait cela pour le prouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais la Bible dit, Jésus s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Et comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit, que celui de vous qui est sans péché, jette la pierre contre elle. Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un. Depuis les plus âgés jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors, s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? Elle répondit, non Seigneur. Et Jésus lui dit, je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. Alléluia. Maintenant, je peux te poser la même question ce matin. Qui sont ceux qui t'accusent? Où sont ceux qui t'accusent? Il y a un chant, je ne sais pas si en anglais, c'est un chant de Asbury, Gori Asbury, vous connaissez, le dernier de 2018, là, Reckless Love. Vous connaissez ce chant? Powerful. Un puissant. Je ne sais pas utiliser un peu l'autre. Powerful. Et quand tu chantes ce chant, vous voyez, ça te ramène au cœur de l'amour de Christ pour toi. Et cet amour te change. Cet amour, quand cet amour te visite, vous voyez, c'est un amour, en fait, vous voyez, quand tu regardes la définition de reckless, bon, en anglais c'est reckless, comment on dit reckless en français? Reckless. Ok, là, j'essaie de regarder, ils ont mis reckless, c'est téméraire. Ok, mais, vous voyez, la témérité, pas dans le sens de être têtu, c'est un peu ça aussi. Mais c'est surtout, vous voyez, être audacieux et aller jusqu'à prendre des risques. Et écoutez-moi très bien, parce que, vous voyez, quand je regarde encore une fois ce que Christ a fait, je dis, mais quel risque il a pris d'aimer des gens comme nous. Non seulement de nous aider, de nous aimer, mais de faire de nous des gens qui font désormais partie de sa famille. Aujourd'hui, dans le monde, avant même que tu ne
ne donnes ton nom à quelqu'un que tu ne connais pas, tu vas réfléchir deux fois. Parce que l'intégrité de ton nom, l'honneur qui s'attache à ton nom, dépend de ce que la personne va faire. Et Christ, en nous aimant, la Bible dit, il nous a aimés tel qu'on est. Vous voyez, si j'étais à la place de Christ, je vais vous aimer, hein, mais je vais avoir une condition. Si tu veux réellement que je t'aime, je vais aussi avoir contrôle sur ce que tu veux faire. Vous savez pourquoi? Parce que quand demain je vais faire quelque chose, ça amène la honte. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous verrez sur les médias, les réseaux sociaux et toutes ces choses, les gens ne diront jamais le bien qu'un pasteur a fait, mais ils te raconteront tout le mal qu'il n'a pas fait. Pourquoi? Parce que la mentalité du monde aujourd'hui, c'est de s'attaquer à Jésus. Et comme ils ne peuvent pas s'attaquer à Jésus directement, ils doivent maintenant prendre quelqu'un que Jésus a dit, maintenant c'est mon fils, pour lui voilà ce qu'ils sont en train de faire. Et lui, il savait, avant de t'aimer, qu'il y avait une possibilité que tu amènes la honte, que tu amènes le déshonneur, que tu puisses te comporter mal, tout en portant son nom. Tout en étant un prophète, un apôtre, nommez-les. Nommez les autres là-bas, ils sont les bishops, les archbishops. Bishop, mais là, apparemment, ça n'a plus beaucoup de poids. Il faut aller archbishop. Et donc, nous, on ne va même pas passer par bishop, on va directement archbishop. Donc, si quelqu'un m'appelle ici encore, et qui ne met pas bishop devant, Dieu est mon témoin. Donc, vous comprenez un peu. Et donc, quelles que soient ces choses, et que Christ connaît, voyez, la Bible dit, le cœur de l'homme est tortueux. Ça, c'est Dieu même qui le dit. Mais même dans cette tortuosité, excusez-moi, il t'aime. Est-ce que vous comprenez un peu? Dans ce que les hommes ne voient pas et que tu fais dans le secret, Dieu est au courant. Mais pourtant, il t'aime. C'est ça qui reclaisse l'homme. Vous comprenez un peu? Il y a des gens qui renient leurs enfants, vous savez pourquoi? Parce qu'ils disent, oh, Dieu est devenu la honte de la famille. Parce qu'ils pensent plus à l'honneur du nom qu'ils portent. Mais Dieu n'a pas voulu ça. Quel nom est plus honorable que le nom de Dieu? Est-ce que vous comprenez? Quel nom a plus de valeur que le nom de Dieu? Et qu'il nous a fait adopter dans sa famille, tout en sachant qu'il nous laisse la liberté de faire ce qu'on veut. Waouh! J'ai regardé quelques témoignages la dernière fois sur YouTube et ça m'a fait beaucoup de... Vous voyez, Dieu t'aime dans toutes les situations, quelles que soient les situations dans lesquelles tu te trouves. Dieu t'aime. J'ai vu, vous voyez, comment l'amour de Dieu a guéri des gens de l'anxiété et de la dépression. Quand tu passes par des moments où tu crois qu'il n'y a plus rien qu'on puisse faire qui puisse changer ta vie. Ou bien tu te regardes autour de toi, personne d'autre ne t'intéresse à toi. Dans le profond de tes ténèbres, le Seigneur descend. Vous comprenez? Il y a des gens qui ont fait leur cursus scolaire. Vous voyez, on les a seulement, comment on dit bully en français? C'est l'humiliation. Okay. Vous comprenez? On les a humiliés. Hein? Harcelés, abusés, marchés dessus, insultés. Ils ont été insignifiants pendant. Oui. Mais à un moment donné, quand ils rencontrent le Seigneur, tout le mal qui lui a été fait, l'amour de Dieu. Et c'est à ce moment que
tu vois quelqu'un qui dit, waouh, je leur pardonne. Parce que ce qu'ils ont fait, en pensant que ça va te breaker dans ta marche, quand le Seigneur va rentrer, son amour, il se reclaisse là. Overwhelming, dit le chant. Le chant dit, vous voyez, à un moment donné, je ne sais pas, est-ce qu'on a la tradition française de ce chant-là? À un moment donné, il dit, I don't deserve it. I couldn't earn it. C'est-à-dire, je ne peux rien faire pour mériter cet amour. Que je ne mérite pas. Et je ne peux pas le payer, je ne peux pas l'acheter. Mais de lui seul. De son propre. On ne peut pas maîtriser, sauf que de vivre et de baigner dans cet amour. Et ça, c'est mon invitation pour toi ce matin. Quelle était ta situation? Qu'est-ce que tu as traversé? Des années d'anxiété, des années de dépression. Un mariage qui se détruit devant toi. Alléluia. Ou bien tu vis même dans un péché, toi-même tu te morfons chaque jour. Tu te débats, tu n'arrives pas à t'en sortir. Laisse l'amour de Christ entrer dans ta vie. Des gens qui ont été déçus. Et ça a changé leur vie. Tu rencontres des gens qui te disent non, parce que moi j'ai pas envie de me marier. Quand tu fouilles, tu vois, oh, il y a une déception dans le passé. Il y a quelqu'un qui a joué avec sa vie. Et la déception est restée. Avant même que tu ne sois déçu, Christ savait. Et il t'a déjà aimé. Il veut te dire qu'il est pour toi, voyez, une retraite plus sûre que tout ce que tu peux avoir, tout ce que les hommes peuvent te donner. Alléluia. Il y a des moments où on s'éloigne de Dieu petit à petit, à cause des difficultés, à cause des problèmes. Mais même dans ça, Christ aime toujours. Il y a des gens qui ont blasphémé, qui ont insulté le Seigneur, qui sont partis. Mais il les poursuit. Le chant, il me poursuit. Il me poursuit. Il me poursuit. Ah, ok. Merci. Là, c'est le chant, non? En français, je crois que je vais lire ce chant et puis on va terminer. On va terminer aujourd'hui. Il dit, ouais. Oh my God. Je vais même pas. Vous comprenez déjà pourquoi j'ai lu mon test. Donc si je ne reviens plus au test de la femme, vous comprenez pourquoi. Ok? Juste pour vous montrer, vous voyez, cet amour qui a pris et qui continue de prendre tellement de risques pour nous. Alors, si vous vous souvenez dans ce passage, à un moment donné, vous voyez, les gens quand ils ont amené la femme, d'abord ils ont dit, voici ce que Moïse a dit. Moïse a dit, cette femme, on doit la lapider. Parce que c'est comme ça que c'était dans la loi de Moïse. Maintenant on dit, mais toi qui viens enseigner autre chose ici, là, pour dire, d'ailleurs tu n'as même pas été dans une école de quoi que ce soit, tu viens enseigner les divinité. Qu'est-ce que toi tu dis maintenant? Est-ce que tu vas te lever contre la loi mosaïque, le grand Moïse? Ou bien, tu vas dire autre chose? Et la Bible dit, la Bible ajoute qu'ils l'ont piégé pour pouvoir l'accuser. Vous comprenez un peu? Mais Jésus ne connaissait la femme de nul. Ce n'était pas son ami, ce n'était pas sa belle-sœur, ce n'était pas son... Vous comprenez un peu? Alors, pourquoi le rabbin va prendre un risque à cause de cette femme? Que on ne soupçonne pas, c'est pas qu'on la soupçonne. On dit, on l'a surpris en flagrant délit. Et donc, ils se sont dit certainement, non, en tout cas, pour une femme comme ça, il ne va pas prendre de risque. Il va dire, non, lapider le puis c'est fini. Parce que toi et moi, c'est ce qu'on aurait fait. C'est pour ça qu'il y a des gens qui sont en autorité aujourd'hui, surtout dans le système politique, qui sont prêts à laisser des gens être assassinés parce que leur nom ne doit pas être blemish, ne doit pas être terni.
Ils vont sacrifier leur famille à cause du nom qu'ils portent. Mais la Bible dit que Christ a commencé par écrire par terre. Waouh! Vous savez, il y a plein d'explications. Pourquoi il écrivait, ce qu'il écrivait et tout ça. J'aime bien mes amis qui étudient pour nous. Ils passent leur temps, il y a des gens qui ont passé leur temps juste à essayer leur cursus professionnel, spirituel, à essayer de comprendre ce que Christ écrivait. Mais c'est bon. Si eux n'étaient pas là, comment on est foutu? Eux, ils font ça pour que nous, on puisse avoir des éléments de travail. Vous comprenez un peu? Voilà, il y a des gens qui disent que, vous voyez, quand il était en train d'écrire, il était en train de leur rappeler que la loi mosaïque, c'est le doigt de Dieu qui l'a inscrit. Donc, pour leur dire tout simplement que la loi que vous évoquez, c'était encore moi. Amen. Et puis, il y a d'autres personnes. Regardez, allez-y rapidement avec moi. Jérémie chapitre 17. Et ça, j'aime bien ce côté des choses. Et puis on va revenir au chant là tout à l'heure. Jérémie chapitre 17. Vous y êtes? Le verset 13, il dit: toi qui es l'espérance d'Israël, ô Éternel, tous ceux qui t'abandonnent seront confondus. Il dit: ceux qui se détournent de moi seront inscrits sur la terre, car ils abandonnent la source d'eau vive, l'Éternel. Ok? Là, vous avez remarqué ici qu'il parle de ce que ceux qui se détournent de lui, ceux qui l'abandonnent, ceux qui abandonnent la source d'eau vive, il dit leurs noms seront inscrits sur la terre. Ok? Et donc, il y a des scholars, des théologiens de renommée qui ont étudié. Vous voyez, il y a un particulier, j'oublie son nom, que j'aime beaucoup, parce que lui, il explique toujours les choses par rapport à comment on dit ça, comment on dit ça, à l'environnement, pas l'environnement, la culture juive. Parce que toutes ces choses qui ont été écrites dans ce contexte. Vous voyez, il y a des choses, c'est comme aujourd'hui, par exemple, je ne sais pas, encore une fois, excusez-moi, si un Congolais vient maintenant et puis, je ne sais pas, il dit par exemple, oh là là, j'aime pas une deal. Et il y a beaucoup qui ne comprendront pas. Parce qu'ils ne savent pas ce que c'est qu'une deal. Il y a des gens qui vont comme ça. Mais je vais vous expliquer après. Ok? Parce que je maîtrise Kinshasa maintenant. De manière. Mais c'est vrai, non? Le chauffeur qu'on m'a donné là, c'est moi qui l'ai dit. J'ai dit non, là tu descends, il faut remonter. Parce qu'on va à une peine. Il ne faut pas m'emmener dans les trucs des pigeons. J'ai dit on va à une peine, tu montes. Et il était pas très convaincu. Et puis il a appelé. Il a appelé et puis on lui dit oui, il faut monter. Et donc il a reconnu vraiment que j'avais une notion de ce que Kinshasa est. Vous voyez, et donc, ce théologien, il expliquait que Christ avait, en fait, vous savez, dans comment on dit, la manière, le style d'enseignement des rabbins, souvent c'était pas un style d'enseignement forceful, c'est-à-dire qui imposait les choses, mais il te posait des petites questions, il te faisait en sorte que toi-même tu arrives à la conclusion. Ok? Dans leur truc, ils appellent ça rimez. Rimez, c'est-à-dire, je ne t'enseigne pas forcément que tu as péché. Mais je te dis maintenant, bah, regarde un peu ce que tu as dit ici. Tu vois? Et puis toi-même tu regardes. Et puis moi, toi-même tu dis, ah, j'ai péché. Et ça, c'est ce qu'on appelle, c'est le waouh. Et c'est ça qui fait que je dis, waouh. Et donc, à un moment donné, il expliquait que, vous voyez, Christ essayait de leur dire quelque chose en leur retournant à Jérémie 17, 13, en écrivant sur la terre. Pour leur dire tout simplement que, voyez, vous êtes en train de rejeter le Fils de Dieu qui est la source d'eau vive. Parce que si vous regardez les passages antérieurs, quand, vous savez, à un moment donné, quand Christ est rentré dans le temple, et puis il dit, je suis l'eau de vie. Si tu bois de moi, tu l'auras pour soif et tout ça. Ils l'ont rejeté.
Ils l'ont rejeté. Alors que dans Jérémie, on nous disait déjà qu'ils allaient rejeter la source d'eau vive. Parce qu'ils étaient trop loin. Est-ce que vous comprenez un peu? Et donc, à un moment donné, ils vont se réveiller et dire, waouh, voici ce que Dieu disait. Est-ce que vous comprenez un peu? On disait, bon, une petite parenthèse, parce que je crois que c'est important. Et dans le temple, vous voyez, à un moment donné, dans l'étude des rituels, le sacrificateur, il prenait de l'eau. Il prenait de l'eau. Et souvent, c'est la fête des tabernacles. Et c'était un moment où c'était un peu dur d'avoir de l'eau et tout ça. Mais il prenait de l'eau et puis il versait l'eau. Comme dans toutes les communautés, même dans toutes les églises. Quel que soit ce que tu fais, il y a des gens qui vont trouver toujours quelque chose. Et donc, dans le temps, il y a des gens qui vont penser, dire oui, mais on est quand même en sécheresse. Tu vois, il ne peut pas jeter l'eau comme ça. Il ne peut pas, si au moins les animaux, au moins 2 corps peuvent survivre sur l'eau qu'il a versée. Alors que c'était le symbolisme de l'eau. Et donc, c'est dans une de ces manifestations que Christ est entré pour dire, je suis l'eau de vie. Vous comprenez un peu? Et donc, ils l'ont rejeté. Maintenant, ce scola, ce théologien est en train d'expliquer que quand il écrivait ça, ils ont compris, parce que dans leur culture, ils savaient Jérémie 17, Jérémie 17, 13. Vous voyez? Et donc, ils ont compris automatiquement que, waouh, si on savait que nous sommes ici en train d'être considérés comme les ennemis de Dieu. Anyway, la Bible dit, avant que Christ ne lève sa tête la deuxième fois, ils sont tous partis. Ils étaient partis, on ne sait pas, chacun se cherchait. Amen. Mais la seule personne qui n'est pas partie, c'est la femme, qui est restée dans la présence de Dieu. Parce que sa vie commençait par changer au contact de cet amour, de ce reckless love. Cet amour qui n'avait pas eu peur pour elle, qui n'est rien, elle n'avait aucune renommée. Mais l'amour du Fils de Dieu a été tellement abondant pour elle que le Fils de Dieu n'a pas considéré ce que les gens pouvaient dire de lui. Il y a des gens certainement qui vont dire, oh, c'est parce qu'il aime les prostituées qu'il les défend. Il y a des gens qui vont dire, waouh, c'est tellement... Oh, je me souviens, quand je le regarde maintenant, je me rappelle, la dame là, je l'avais vue avec un homme. Maintenant quand je regarde, je crois que c'était lui. Ah oui, mais ça là, c'est... Tu trouveras toujours quelqu'un comme ça. Vous comprenez? Mais Christ n'a pas peur de ça. De la même manière, il n'a pas peur de là où tu es. Dans le péché dans lequel tu es, les défis, il n'a pas peur, il vient là-bas. Il vient là-bas. Il a mangé avec les pécheurs, on a crié. Il a mangé avec les publicains. La Bible nous dit dans un des versets, je crois que c'est Marc, quelque part, il était à table avec les publicains, et puis les pécheurs, tout le monde, mais là, ils se débattaient pour aller à table avec le Seigneur. Parce que dans toute leur vie, ils n'ont jamais vu quelqu'un comme ça. N'oubliez pas, Jésus était un rabbin. C'est-à-dire, il était élevé dans la société. Et ces gens-là, normalement, tu ne t'approches pas d'eux quand tu es filthy. Et quand tu as... Donne-moi le terme. Quand tu es impur. Quand tu... Voyez, il y a la classe. Voyez, Jésus-Christ est le seul qui peut poser la main à un... Comment il s'appelle? Un hébreu. C'est qui a dit l'hébreu là? Hein, maman, c'est toi? Viens prêcher avec moi. Viens. Vous comprenez un peu? Parce que les lépreux, ça se fuyait. Et donc, si tout le monde te fuit, c'est là où Christ vient. Alléluia. Si tout le monde pense que tu n'es pas digne, tout le monde pense qu'on ne peut pas marcher avec toi, on ne peut pas travailler avec toi, on ne peut pas s'asseoir avec toi, on ne peut pas manger avec toi, Christ vient. Amen.
Je vais arrêter. C'est possible, par la grâce de Dieu, on va revenir sur ça. Parce que j'ai beaucoup de choses à dire en fait. Alléluia. Amen. Oh my God. Vous connaissez, vous savez, quand tu connais la culture juive, et qu'on te dit que il y a un amour qui guérit même le jour du sabbat, tu comprendras. Alléluia. Et c'est ça. Tu reclaisses l'homme. Un amour sans limite. C'est le téléphone de qui? Ok. Je vais lire ça et puis on va terminer. C'est ok. Il dit, avant que je ne dise un mot, tu chantais déjà sur moi. Tu as été tellement bon pour moi. Avant que je ne respire, tu soufflas ta vie en moi. Tu as été tellement bienfaisant pour moi. Oh, l'amour écrasant, sans fin, amour téméraire de Dieu. Oh, il me cherche et il combat jusqu'à me trouver. Il dit, laissant les 99 autres, faisant allusion à ce que Christ a dit. Il dit, tiens, un berger, il perd une brebis, il laisse les 99 et il poursuit la brebis qui est perdue. Et donc le compositeur ici, il dit, il a combattu jusqu'à me trouver, laissant les 99 autres. Je ne pouvais pas le gagner, je ne le méritais pas, jusqu'à te donner en sacrifice. Oh, l'amour écrasant s'en fait amour téméraire de Dieu. Il dit, quand j'étais ton ennemi, ton amour combattait déjà pour moi. Tu as été tellement bon pour moi. Quand je me sens sans valeur, tu as tout payé pour moi. Oh, l'amour écrasant s'en fait amour téméraire de Dieu. Il me cherche. Et puis, je vais descendre parce que je ne vais pas lire le lieu de Dieu. Il dit, il n'y a aucune ombre que tu n'éclaireras, aucune montagne que tu n'escaladeras pour venir après moi. Il n'y a aucun mur que tu ne renverseras, aucun mensonge. Oh, alléluia. Aucun mensonge que tu ne déchireras pour venir auprès moi, après moi. Non, je veux juste ajouter ceci. Vous voyez, Christ a la capacité de déchirer, vous voyez, le voile de mensonge dans lequel l'homme t'a mis. Ne te dérange pas, ne fais pas trop ne cherche pas trop. Quand le temps va arriver, le voile même va se déchirer tout seul. Alléluia. Et tu seras là, puis on dit, oh, on s'est trompé sur toi. Oh, c'est ce qu'on avait pensé. Alléluia. Je vois souvent ça, mon épouse, quand les gens le voient souvent, quand tu as vu la première, on comprenait que tu étais orgueilleuse. Tu dis, juste la manière dont elle se porte, tu vois un peu. Mais l'homme, automatiquement, il juge. Et puis, il bâtit son voile. Yes. Et il te voit maintenant, il parle de toi par rapport au voile que lui a bâti. Amen. Mais Christ est en train de nous dire aujourd'hui, ne t'en fais même pas. Le temps va arriver, moi-même, je vais déchirer ce voile. Afin que l'homme voie réellement qui tu es. Donc continue de faire du bien. Continue de faire ce que tu dois faire. Ne te préoccupe pas trop. Tu ne l'éviteras jamais. Même si tu te bats matin et soir pour que les gens, tu ne l'éviteras pas. Même si c'est sur la Bible ici un jour, quelqu'un m'a dit, ah, on l'a vu même lui là. Vous voyez un peu, hein? Ah, on a vu le pasteur aujourd'hui, il n'avait pas de cravate, on savait. Il allait manquer d'argent, il buvait le dimanche là, il buvait. Vous voyez un peu? Mais il y a des gens qui vont se dire même que, ah, quand tu vois le pasteur, non, moi je ne vais plus donner les offrandes dans cette assemblée. Il ne sait même pas d'où tu viens ça. Ta nouvelle voiture, il ne sait pas comment tu l'as achetée. Il ne sait même pas que tes dettes sont plus nombreuses que ce que lui là. Vous comprenez un peu? Mais il y a un mensonge que l'ennemi bâtit dans la pensée des gens.
Et puis le filtre pour qu'on te voie passe par ce mensonge. Et le chant de Dieu aujourd'hui, il dit, il n'y a pas de mensonge que tu ne vas déchirer. Je remercie le Seigneur. Amen. Et donc, tous les mensonges qui ont été bâtis autour de vous, ne vous en faites pas. Ne vous en faites pas. Qu'est-ce qu'on contrôle? C'est toujours la seule personne qui connaît ton vrai, qui tu es là. C'est lui. C'est lui. Et il ne t'abandonnera pas. Le temps arrive tranquillement. Si je vais continuer, je vais vraiment terminer à l'heure à cause des contraintes qu'on a aujourd'hui. On va se tenir debout. On va se tenir debout. On va être tranquille. Amen. Alléluia. Et on va juste laisser, on va prendre cette invitation de rentrer avec Christ dans cet amour. Hein, c'est reckless. Parce que Christ veut aimer quelqu'un, veut encore démontrer à quelqu'un ce matin que je ne t'aime pas à cause de qui tu es. Avant même que tu ne me connaisses, je t'aimais. Avant même que toi-même tu ne saches qui tu es. Moi j'étais déjà. Et mon amour ne varie pas selon comment tu t'es réveillé ou tu ne t'es pas réveillé. Là où tu es ne m'empêchera jamais de t'atteindre. Dis le Seigneur. Alléluia. Vas-y, dis tout simplement, Seigneur, je m'abandonne dans ce flot d'amour. Dans ce flot d'amour. Dans ce flot d'amour. Quel amour. Quel amour pour moi. Quel amour pour moi. Quel amour pour moi. Je te bénis, Seigneur. Parce que je comprends désormais que ça ne dépend pas de moi, mais ça dépend de toi. Ça ne dépend pas de ce que je peux donner, mais ça dépend de toi. Ton amour, ce n'est pas un amour qui est basé sur la réciprocité. Je ne sais pas ce par quoi tu es en train de passer. J'ai cité beaucoup de points, pelle et mêle ce matin. Vous voyez, ton anxiété, tes difficultés, ta dépression, les déceptions, toutes ces choses dans ta vie. Vous voyez, Dieu t'attend toujours, il te poursuit. On dit souvent, il nous attend, mais il nous poursuit. Son amour n'est pas stationnaire. Son amour nous poursuit. Il nous poursuit. Même quand tu t'éloignes de lui, il te poursuit. Parce qu'il veut toujours t'atteindre et te ramener dans le flot de sa joie. 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 C'est pour cela que tu ne dois pas abandonner. Même quand la situation est difficile. Quand les relations deviennent tendues, n'abandonnez pas. Espérez à l'Éternel. Parce qu'il sait. Il sait. Il a vécu. Il a traversé toutes ces choses pour toi et pour moi. Quel amour peut aller jusqu'à la croix? On a vu l'amour des hommes se sont arrêtés à Gethsemane. Mais l'amour de Jésus ne s'est pas arrêté à Gethsemane. C'est-à-dire même devant la difficulté, la réalité de l'épreuve qui est devant. Il n'a pas abandonné. Il ne t'a pas laissé tomber. Il ne t'a pas abandonné. Ce qu'il n'a pas fait devant la croix, il ne le fera pas aujourd'hui. S'il ne t'a pas abandonné, quand les fouets de clous étaient sur son dos, il ne t'a pas abandonné. Ce n'est pas maintenant qu'il est assis, régnant dans les cieux à droite du Père. Ce n'est pas maintenant qu'il va t'abandonner. Quand la couronne d'épines lui a été portée, il n'a pas abandonné. Il n'a pas secoué la tête pour dire c'est assez, c'est assez. Non, non, non. Il a dit je vais aller jusqu'au bout pour toi, pour toi, pour toi, pour toi, pour toi. Et son amour est individuel. Chacun, vous voyez, même s'il dépendait de toi seul, il aurait fait la même chose. Amen. Amen. Souvent on dit ouais, Christ est mort pour nous. Mais il faut changer le vocabulaire. Christ est mort pour moi. Parce qu'il est mort pour nous individuellement d'abord. Le nom de Jésus Christ. Que toute forme de difficulté, de peine, je ne sais pas quoi, d'anxiété, de dépression soit bannie de ta vie. Que l'amour de Jésus-Christ, qui surpasse tout amour, soit abondant dans ta vie.
afin qu'il n'y ait pas de place pour l'ennemi en quoi que ce soit. Quand tu te lèves, tu te sens entouré par l'amour. Ça fait plaisir de savoir que tu n'es pas seul et que tu es entouré par les bras du Seigneur. Ça fait plaisir. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom. Église Pierre Vivante, Église de l'île francophone qui a pour mission de gagner les francophones à Londres et dans le monde pour Christ. Venez vous joindre à nous pour louer et glorifier notre Seigneur Jésus-Christ tous les dimanches à partir de 10h. Nous espérons vous voir. Que Dieu vous bénisse.